Bonjour à toutes et à tous, je suis Perle, votre médium énergéticienne. Première des 6 capsules dédiées à la nouvelle lune du 13 novembre 2023. Nouveau lieu, nouvelle façon de vous présenter les choses peut-être. Nous allons voir ça en direct. En tout état de cause, je suis ravie de vous retrouver ici et maintenant donc pour voir un petit peu ensemble les énergies de cette nouvelle lune du 13 novembre 2023 et ce qu'elle va nous en apporter en quelque sorte. Donc cette première des 6 capsules est dédiée, comme je vous le fais traditionnellement depuis maintenant quelques temps, à la sphère générale, à la sphère mondiale et quelques conseils de santé si la source nous en envoie, mais il n'y a pas de raison que la source ne nous en envoie pas. Et ce que je me propose donc de faire, c'est en direct pour vous, de canaliser les énergies, voir un petit peu ce à quoi nous pouvons nous attendre dans ces 3 domaines. Étant entendu que, astrologiquement parlant, cette nouvelle lune du 13 novembre 2023, donc la nouvelle lune étant toujours la conjonction du soleil à la lune, sera effective à 9h29 temps universel, 10h29 temps universel plus 1 heure pour l'Europe de l'Ouest en heure d'hiver par exemple. Ajouter ou retrancher des heures en fonction du fuseau horaire dans lequel vous vous trouvez bien évidemment. Et cette nouvelle lune sera effective, donc conjonction soleil-lune à 20°44 Scorpion. Pour cette première des 6 capsules, comme je vous le fais depuis maintenant quelques temps, je vais un peu plus détailler astrologiquement parlant ce qu'il y a à en retenir de cette nouvelle lune et les énergies qui se mettent en place. Donc, entre le 13 novembre et le 27 novembre, date de la prochaine pleine lune, voir un petit peu ce que ça met en place au niveau astrologique. Et c'est quelque chose d'important pour cette lunaison, pour cette petite quinzaine, donc entre le 13 et le 27 novembre, puisqu'il va y avoir des aspects fondamentaux. Donc Soleil-Lune, conjonction, puisque nouvelle lune, hein, c'est tout le sujet donc, de ces 6 capsules, bien sûr, hein, voir un petit peu les énergies qui se mettent en place pour cette nouvelle lune, mais il y aura Mars, la planète Mars, qui va y être conjointe. Donc Mars sera conjoint à la nouvelle lune, donc soleil-lune à peine 1 degré sur le 21e degré Scorpion. Je vous rappelle, soleil-lune à 20°44 Scorpion et donc Mars sera à 21 degrés Scorpion. Bon, ça va déjà un petit peu booster les choses, on va voir tout ça. Hein. Moi, ce que je vous propose ensuite, c'est bien sûr en tant que médium de vous dire ce que je ressens, mais astrologiquement parlant, déjà, ça met des énergies en place particulières. Et vient s'y ajouter à cette triple conjonction, donc Soleil, Lune, Mars, une opposition d'Uranus. Uranus sera sur le 21e degré du Taureau, donc pile poil opposé à Mars. Donc à Soleil, Lune, Mars. Bon, on va voir ce que tout ça met en place, mais bon, astrologiquement parlant, en tout cas, ça va un petit peu booster. Étant entendu en plus, ça en le regardant sur l'éphéméride, je m'en suis rendu compte effectivement sur les 4e et 5e degrés de la balance pour Vénus, du Sagittaire pour Mercure, nous avons un sextile. 4 degrés Sagittaire pour Mercure, 5 degrés Balance pour Vénus, donc en sextile. C'est un aspect secondaire par rapport à une conjonction ou une opposition, mais c'est quand même à noter. Bien, donc je vous l'ai retransmis. Maintenant, je vais laisser aller mes ressentis, mais n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne pour avoir en temps et en heure les capsules dans votre enfilade YouTube. N'hésitez pas non plus à me mettre un pouce vers le haut, ça me fera plaisir, et à partager cette vidéo si vous le souhaitez. Si vous souhaitez me joindre pour une consultation privée, juste en dessous dans le descriptif, vous avez un lien pour aller visiter le site perlevoyance.com et un lien pour nous rejoindre sur le canal Telegram que je vous ai dédié et sur lequel je laisse libre cours et vous transmets tous mes ressentis quant à tout ce qui se passe mondialement. Et Dieu sait qu'il se passe des choses et que je vais reprendre le fil de l'actualité pour vous dire mes ressentis à chaque fois. J'étais en déménagement, je le rappelle pour ceux qui le savaient, pour ceux qui ne l'ont pas entendu dans les dernières capsules que j'ai postées, j'étais en déménagement, d'où un petit lâcher sur tout ce que je peux vous transmettre, mais ça revient, je suis là, je suis là.
Donc, au niveau purement médiumnique, dans la sphère mondiale, sphère générale ou santé, d'ailleurs, je sais pas pourquoi je vous dis ou, c'est et, bien évidemment, pour les hommes comme pour les femmes, en guidance générale pour cette nouvelle lune, les énergies qui se mettent en place, donc du 13 au 27 novembre, nous pouvons nous attendre globalement à un tiraillement des rapports de force. Je parle bien sphère mondiale, énergie générale et quelques conseils de santé que la suite nous enverra ensuite. Que la source nous enverra ensuite, pardon. Ouais, on peut s'attendre à quelques tiraillements, quelques rapports de force, nous dirons. Alors bon, je pense que quand on parle sphère mondiale, rapport de force, oui, bon, ben, la guerre, hein. Les guerres d'ailleurs, que l'on connaît, hein, bande de Gaza, Israël, plus Russie, Ukraine, plus tous les autres tiraillements qu'il peut y avoir ailleurs et par ailleurs, et donc de plus en plus deux grands courants qui prennent forme, et les pays qui s'allient soit d'un côté, soit de l'autre, de plus en plus. D'où ce que la source envoie, cette espèce de tiraillement et de rapport de force que l'on va encore devoir subir, et je vous dis bien subir, parce que c'est bien le terme que la source me demande de vous retransmettre, durant cette quinzaine du 13 au 27 novembre encore. Mais, plus il va y avoir ce rapport de force, plus il va y avoir hésitation à enclencher des conflits intenses et mondiaux. Alors je le dis sur le mode un peu sourire parce qu'effectivement, je pense que ça n'aurait échappé à personne d'entre vous. On nous parle clairement, bien sûr, de Troisième Guerre mondiale, même si personnellement j'ai complètement lâché tout ce qu'il peut y avoir, notamment d'informations en indirect que l'on peut me transmettre depuis que j'étais en plein déménagement. Je le ressens fortement par la source, hein. Il n'y a pas besoin de lire quelques titres que ce soit, même pas sur Telegram. Ça fait bien longtemps que je ne regarde plus les mainstream, hein, depuis 2013, depuis janvier 2013. Donc effectivement, ça fait très longtemps. Ceci étant dit, je regarde les titres sur Telegram depuis quelques temps maintenant, depuis plus d'un an maintenant, les titres de façon beaucoup plus neutre. Et bah, ça fait plus de 15 jours que je ne les ai pas regardés. Ceci étant dit, je ressens vraiment ce rapport de force et cet enclenchement que l'on nous promet au sens négatif du terme, hein, bien évidemment, parce que c'est pas forcément réjouissant que de se dire qu'on va être en Troisième Guerre mondiale. Mais de plus en plus, vous allez ressentir qu'il y a hésitation parce qu'il y a vraiment ce rapport de force intense et de plus en plus accru. Donc, ce que la source me conseille de vous retransmettre, alors bon, mondialement parlant, voilà ce à quoi nous pouvons nous attendre, hein. Ceci étant dit, il y a de grosses forces qui sont en jeu. J'analyse après ce que la source nous envoie, mais je finis de vous transmettre ce que la source me demande de vous retransmettre pour vous, en particulier, j'ai envie de dire, vous, êtres humains que vous êtes, qui entendez cette capsule. Ce que la source me demande de vous retransmettre, c'est de rester le plus objectif possible et dans la lumière le plus possible. Si vous entendez cette capsule, il y a toutes les chances que vous soyez artisan de lumière. Ce que la source me demande de vous retransmettre régulièrement via n'importe quelle capsule que je peux vous poster, quand vous êtes à vous abonner sur cette chaîne, c'est qu'il y a toutes les chances que vous soyez artisan de lumière. Ceci étant dit, donc vous êtes de plus en plus éveillé et réveillé. Ceci étant dit, ce que la source me demande de vous retransmettre aujourd'hui, et surtout pour cette quinzaine du 13 au 27 novembre, mais je vous la poste avant, et c'est dès aujourd'hui bien évidemment, dès que vous aurez l'opportunité d'entendre cette capsule, c'est actif, c'est de mettre en action en quelque sorte ce que la source est en train de me demander de vous retransmettre là à l'instant T, c'est de, pour vous, rester le plus possible neutre et dans la lumière. C'est-à-dire évitez de vous laisser impacter par la peur que l'on veut absolument vous transmettre. Que ce soit d'un côté ou de l'autre, mondialement parlant, on est dans la sphère mondiale là, hein. Et donc, ce que l'on essaie de vous imposer
en quelque sorte comme peur permanente et ambiante, ce que la source me demande et me conseille et me demande de vous retransmettre, c'est d'être le plus neutre possible et de ne pas vous laisser impacter. Voyez toujours les choses objectivement. Restons dans la lumière et plus nous serons nombreux à être dans la lumière, moins il y aura d'impact quant à cette troisième guerre mondiale qui monte en puissance. Ça fait bien longtemps, hein. Pour l'immense majorité d'entre vous, vous étiez déjà nés dans les années 80, mais je sais que j'ai des consultants notamment qui sont jeunes, qui sont nés dans les années 80, 90, voire même 2000. Donc pour vous, vous étiez vraiment très jeunes, mais pour l'immense majorité, déjà depuis les années 80, il y avait des tensions. On nous parlait de Troisième Guerre mondiale, c'est pas quelque chose de récent. Et puis bon, c'est un petit peu en montagne russe. Le but n'est pas que nous soyons en guerre, bien évidemment, c'est tout le contraire, puisque nous sommes entrés, depuis que nous sommes entrés dans l'ère du Verseau, nous sommes entrés dans une logique d'unicité. Je reviendrai vers vous pour vous poster des capsules spécifiques, parce que là, on est dans les capsules dédiées à la nouvelle lune. Donc, ce n'est pas le sujet. Mais par contre, petit rappel, parce que je vous en ai déjà largement parlé dans bon nombre de capsules depuis quelques temps déjà, voire depuis plusieurs années, ne pas vous laisser impacter par toute cette dualité dans laquelle on veut nous faire rester. La dualité, c'est rester dans la matrice. Artisan de lumière que vous êtes apte et surtout, vous avez besoin de sortir de cette matrice, justement. Donc, mettez tout en œuvre pour y rester, surtout pour la quinzaine. Puisqu'on vous dit, puisque la source vous transmet l'idée que on veut vous faire prendre parti en quelque sorte d'un côté ou de l'autre, pour être concrète, ce que la source envoie, c'est pro-russe ou pro-ukrainien, pro-israélien, pro-palestinien. Non, vous êtes hors de tout ça, quand bien même vous seriez directement concerné. Hein. Vous êtes hors de tout ça parce que prendre parti d'un côté ou de l'autre, c'est enclencher la logique de la Troisième Guerre mondiale. Restez dans la lumière, c'est ce que la source me demande de vous retransmettre. D'où l'importance de cette capsule aujourd'hui. Les énergies vont être vraiment dans cette dualité tout au long de la quinzaine. Mais, plus nous serons nombreux à rester dans la lumière, moins ça aura d'impact. C'est ce qui va faire la différence. Sentir que vous êtes dans l'unicité, dans la logique d'unicité, et que de plus en plus, les émotions ne vous traversent plus, ou en tout cas, je parle d'émotions globales. Hein. Je ne dis pas quand il y a des massacres, bien sûr, quel que soit l'endroit d'ailleurs, ou quand il y a des tremblements de terre, on peut s'attendre d'ailleurs, comme la source le présente, à de nouveaux tremblements de terre. Je vous l'avais annoncé, c'est bien le cas, je vous l'avais annoncé lors de la dernière pleine lune. Et donc, il y a une quinzaine de jours, je vous avais dit qu'il y aurait un certain nombre de tremblements de terre. Il y en a beaucoup plus que ce que l'on veut bien nous transmettre. En revanche, les derniers jours nous ont montré effectivement, alors que nous sommes encore bien sûr dans les énergies de cette pleine lune depuis le 28 octobre, donc pleine lune à éclipse, hein. La saison des éclipses, nous en sortons, mais elle a mis en place des énergies qui sont encore actives pour les 6 mois qui viennent, donc on a encore 5 mois et demi à partir du 13 novembre. Hein. Effectivement, nous sommes dans des énergies surpuissantes qui activent des éjections de masse coronale au niveau de notre soleil et qui chamboulent toute la Terre, bien évidemment, parce que Gaïa en est impactée directement. Et ça n'a rien à voir avec ce que, mondialement parlant, on veut nous imposer. Le soleil agit et réagit en quelque sorte. Ça, c'est lié à toute autre chose. Là encore, je vous posterai une autre capsule à ce sujet, parce que ça n'a rien à voir avec les énergies de la nouvelle lune, en tout cas mondialement parlant, comme je vous le retransmets traditionnellement, mais c'est quelque chose d'important à intégrer et à ne pas perdre de vue que ce qui se passe au niveau solaire et au niveau de tout notre système solaire et de la Voie lactée. Il y a vraiment des énergies qui se mettent en place, encore et encore,
qui justifie notamment tous les tremblements de terre, toutes les inondations qu'il y a aussi actuellement, parce que nous en avons dans bon nombre de pays. Les tempêtes, les cyclones, alors ça c'est quelque chose de cyclique, les cyclones, nous savons bien que au large des États-Unis par exemple, etc., il y a la saison des cyclones, mais ça se met en place en même temps que de façon beaucoup plus accrue qu'en temps normal. Oui, parce qu'effectivement, il y a une inversion des pôles magnétiques, donc on y avance clairement dans cette inversion. Et elle s'accentue. J'y reviendrai donc dans une capsule ultérieure. Mais là, nous sommes vraiment dans une période où vous devez ressentir, sans vous laisser impacter, combien au niveau mondial, au niveau global, vous avez besoin de rester dans la lumière. Donc, généralement, je vous ai aussi fait un point de ce que la source me demandait de vous retransmettre. Mondialement parlant, dans ce que l'on veut nous imposer, bien, ne vous laissez pas impacter et sentez que plus vous allez être dans la lumière, plus on chutera dans la logique en quelque sorte de nous imposer d'aller vers certaines guerres, dans certains conflits, etc. Restez le plus neutre possible et le plus possible dans la lumière. Au niveau de la santé, qu'est-ce que la source nous envoie comme conseil? Toujours les mêmes conseils, hein, j'ai envie de dire. Nourrissez-vous le plus sainement possible. Alors, il y a une idée de mise en place d'un certain nombre de... Je dirais, il y a un changement alimentaire. Pour aller au plus direct, il y a un changement alimentaire. La source l'envoie très clairement. Vous pouvez ressentir que vous avez besoin de vous nourrir de plus en plus, comment je peux vous dire ça, à certains repas, vous aurez besoin de fruits et de légumes. À d'autres repas, vous aurez besoin de céréales. Et ça va être pratiquement exclusif. Non, soyez pas surpris. Surprise, surprise. Si vous sentez que vous avez besoin de... Je vous dis n'importe quoi, hein, de manger du riz et de ne rien manger d'autre, eh bien, mangez votre riz. Si vous sentez que vous avez besoin de manger des fruits et des légumes et pas du tout de féculents, eh bien, ne mangez pas du tout de féculents ou de céréales, etc., etc. Mais allez en fonction de ce que vous ressentez avoir besoin de manger. Et ça va être quelque chose d'essentiel. Tout en évitant toujours, bien sûr, ça, je n'aurai de cesse de vous le retransmettre quand la source me le rappelle, pour vous, bien évidemment, de vous le retransmettre, ça va être éviter les produits transformés. Si vous sentez que vous avez besoin de manger un peu de sucre ou un peu de chocolat, c'est ok, mais mis à part ça, évitez les produits transformés. Si vous avez envie de manger un produit transformé, transformez-le vous-même. Mélange de légumes par vous-même, faites votre pâte à tarte, etc. vous-même. Votre pain, tant que faire se peut, à moins que vous ayez un super boulanger, dans lequel vous puissiez avoir confiance, etc. Quand vous ressentez le besoin de vous nourrir différemment, buvez aussi beaucoup d'eau plate. Vraiment, ça doit être la base de votre boisson, l'eau plate. Mais buvez-en en quantité. La source l'envoie très clairement, encore pour cette quinzaine du 13 au 27 novembre. Mais par contre, quand vous sentez que vous avez un changement alimentaire, au lieu de manger... Là encore, je vous donne un exemple, démultipliez-le bien évidemment. Au lieu de manger des œufs ou du poisson, plus des légumes, plus des céréales, si vous sentez que vous n'avez besoin, ou que vous n'avez envie que de céréales ou que de légumes ou fruits, eh bien, ne mangez que ça momentanément, vous compléterez ensuite. Ça peut vous paraître bête ce que je vous dis, mais ne culpabilisez pas parce que vous en arrivez à ce genre de changement alimentaire si ça n'est pas votre façon de vous nourrir jusqu'à présent. Besoin aussi de renouer avec la nature différemment. Peut-être besoin de vous balader en vélo si avant vous alliez dans la nature, vous vous déplaciez en voiture et puis vous alliez marcher. Besoin peut-être de vous déplacer en vélo exclusivement, peut-être en allant moins loin, mais besoin de changer de mode en fait, changer de mode de sortir de chez vous différemment.
Ne soyez pas étonnés de vous dire, tiens, avant j'y allais à pied, j'ai envie de prendre une trottinette, ou j'ai envie de prendre mon vélo. Avant vous y alliez en vélo, bah tiens, aujourd'hui j'ai envie d'y aller à pied. C'est ok. Mais de plus en plus, vous allez sentir ce besoin d'être dans la nature au plus direct et d'être à l'air au plus direct. Non, soyez pas surprise non plus. Ça semble aller dans le sens de ce que la source nous indique. Besoin aussi de sentir que chez vous, vous sentez de mieux en mieux et vous faites des changements. Bon nombre d'entre vous, c'est étrange ce qu'on me dit, bon nombre d'entre vous vont hésiter entre deux endroits. Alors, si vous avez déménagé, alors j'ai envie de sourire parce que je viens de déménager, donc c'est ok. Si vous avez déménagé, vous avez besoin d'aller à la découverte de nouveau de votre nouvelle vie. Ça, c'est ok. Mais je ne suis pas la seule à avoir déménagé. C'est pour ça que je vous le dis. Hein. Loin s'en faut. Je sais que bon nombre d'entre vous l'ont fait il y a peu de temps ou sont en train de le faire également. C'est juste normal, c'est dans l'air du temps. Par contre, pour ceux et celles qui n'auraient pas encore déménagé et qui auraient ça en tête, ne soyez pas surprise de sentir que vous allez être dans l'hésitation d'un changement de lieu. Vous pensiez à un endroit, ça peut être ailleurs. Non, soyez pas surprise. C'est juste dans l'air du temps également, comme la source le présente. Pour la globalité, donc que ce soit en évolution mondiale, que ce soit sphère générale pour tout un chacun, et que ce soit santé, j'ai fait le tour. Je reviens vers vous pour les 5 capsules à suivre dans tous les autres domaines. Si je vous poste 6 capsules, petit rappel, si je vous poste 6 capsules différentes pour chacune des nouvelles ou pleine lune, pleine lune, c'est pour que vous alliez piocher en fonction du domaine qui vous intéresse à l'instant T et que vous ne soyez pas impacté trop longtemps par une même capsule. Donc, je reviens vers vous pour les capsules à suivre dans les autres domaines. Je vous embrasse, je vous dis à tout de suite et surtout, très très belle nouvelle lune à toutes et à tous.